Bonjour à tous, bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer la victoire d'Anthony Joshua face à Kubrat Pulev. Alors, avant de commencer, je voudrais dire un truc. Je trouve que c'est marrant parce que Joshua, dans une certaine mesure, c'est un peu comme Tony Oka. Il y a soit les gens qui l'aiment pas et qui vont être très durs avec lui, soit ceux qui le kiffent et qui diront tout le temps que c'est un génie. Alors là, pareil, il faut être objectif et trouver un juste milieu. Moi, je le dis tout de suite, hier, j'ai vraiment trouvé que Joshua a fait un super combat en maîtrisant son sujet avec de la discipline, où il a su aussi accélérer. Pour analyser ce combat, pour moi, il y a deux éléments clés. Premièrement, le contexte. C'est un combat de reprise après un an sans affronter personne et après le moment le plus dur de la carrière de Joshua, à savoir sa défaite contre Ruiz, où il a réussi à gagner dans le match retour. Donc il avait aussi besoin de se rassurer. C'était évident qu'il n'allait pas se jeter sur Pulev, mais qu'il allait d'abord se tester. Et le deuxième point, c'est l'adversité. On avait face à Joshua un Pulev qui avait très peu d'armes pour essayer d'inquiéter Joshua. Donc par rapport au premier élément, c'était sûr qu'il allait prendre le temps de l'éteindre convenablement, de ne pas prendre de risques, puisqu'il n'avait pas grand-chose à craindre. Et ça, dans un sens, il l'a appris de Ruiz. Il est resté très discipliné. Il a su saisir les bons moments pour le cueillir. Il avait le moyen de le rendre aussi inoffensif en le boxant à distance, et c'est ce qu'il a fait. Il a boxé vraiment intelligemment, et on ne peut pas reprocher à un boxeur d'avoir été intelligent. Sur le combat en lui-même maintenant, le début, il est pas fascinant. Il y a pas beaucoup de coups échangés, même quasiment aucun. On voit que Joshua il cherche sa distance. Pulev lui veut créer l'incertitude, il bouge beaucoup ses bras. On sent au début du combat que Joshua fait attention à pas s'engager, qu'il est prudent, il boxe de loin, il est propre, il est toujours à l'affût d'opportunités. Je pense que Pulev sent aussi que ça va être chiant et dur pour lui, donc il va chercher un peu Joshua, il va le provoquer pour le faire sortir de sa tactique. Mais je le disais, Pulev il a pas grand chose à proposer en fait. Il est très en ligne, il n'est pas vraiment créatif face à un Joshua qui lui est mobile, qui fait vraiment penser, je trouve, au Joshua de Ruiz 2. Au troisième round, Joshua il va placer une grosse accélération, il envoie Pulev au tapis. Là, on voit revenir un peu le démolisseur que peut être Joshua. Pulev il est largué par l'accélération et la puissance, il tourne même le dos à Joshua. L'arbitre il aurait pu arrêter le combat à ce moment-là, suite à ce geste de Pulev. Mais moi j'étais vraiment content qu'il ne le fasse pas parce qu'on voulait que ça dure aussi un peu et que bon, il y avait moyen de voir la suite. D'ailleurs ça donnait raison parce que Pulev s'accrochait. On peut regretter que du côté de Joshua justement il n'ait pas su le finir lui-même à ce moment-là alors qu'on s'y attendait un peu. On se dit que ça va pas durer très longtemps parce que dans le quatrième, Pulev il a encore les jambes qui tremblent. Joshua il reste propre, il maîtrise, mais on sent qu'il est un peu nerveux plus ça passe. À partir du cinquième, Pulev il commence à beaucoup accrocher, ça c'est assez chiant, il se jette juste sur Joshua pour le frapper de près derrière la tête, pour salir le combat. Dans le sixième, il revient un peu, il tente plus de coups plongeants, des 1-2, ça avance, il encaisse bien, parce qu'il prend quand même des gros coups. Mais on voit aussi là que Joshua commence à se précipiter, qu'il est imprécis, qu'il cherche vraiment à faire mal en envoyant pas mal de coups dans le vide. Il essaie de placer des séries de 3-4 uppercuts à la suite. Et on sait que c'est son coup préféré, mais là il donne vraiment le sentiment de le forcer, quoi. Dans le huitième, il y a Pulev qui revient, on voit qu'il a su encaisser, et moi, à ce moment-là, en fait, je me dis, ok, Joshua, il maîtrise, mais est-ce qu'il aurait pas dû en finir au troisième? Est-ce que Pulev va pas finir par le faire douter en étant capable d'encaisser comme ça? Et Joshua, il montre un peu des failles en continuant justement à forcer ce coup dur. On sent qu'il est nerveux, et là, je me dis qu'en fait, je suis mitigé à ce moment-là du combat, parce que au début, je le trouvais très bon, et que là, je vois qu'en fait, il n'arrive pas à le finir, alors que Pulev, ça reste, comme je le disais au début, un adversaire limité. Et je me demande si psychologiquement, il n'est pas encore friable, en fait. Et au 9e, en fait, Joshua réaccélère. Et là, il atomise Pulev avec des séries d'uppercuts encore d'abord, puis un 1-2 gauche-droite qui passe et qui éteint complètement la lumière chez Pulev. Donc, au final, je me dis que la première impression, c'était la bonne. Joshua, il a su être discipliné, stratège. Il a su accélérer et finir le travail quand il fallait. Et il a montré aussi beaucoup de sa technique boxe. Il a su boxer de loin, il a su accélérer, il a su frapper fort de près, il a été mobile. Il a fini aussi par coucher un mec qui a montré du coup qu'il avait un menton quand même très solide. Alors maintenant, si je devais faire la part des choses entre ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé chez Joshua ce soir, ce que j'ai apprécié, je l'ai dit, c'est certaines très bonnes séquences, sa stratégie, sa discipline. Là où je mettrais un bémol mesuré, mais un bémol quand même, c'est que au début, j'avoue, je l'ai trouvé quand même aussi, comme pas mal de gens qui en ont parlé, assez craintif.
Et il a parfois. Bon, après, ça s'explique parce que je disais aussi, il n'avait pas à prendre un risque inconsidéré alors qu'il savait que Pulev pouvait pas vraiment l'inquiéter. Donc ça va un peu ensemble, mais c'est un sentiment qu'on n'arrive pas à s'enlever. Parfois, je trouve qu'il a trop de trous d'air. Il va se contenter de rester loin et de bouger sans mettre la pression. Et je trouve que il est trop gestionnaire du coup par moment. J'aimerais moi le voir plus dans un registre où il met la pression, où il étouffe son adversaire plutôt que juste le voir accélérer fort sur des séquences. Il a des temps faibles où il va ralentir et ça pourrait lui jouer des tours. J'ai aussi trouvé que parfois il se précipitait un peu en voulant faire mal à tout prix et en étant imprécis. Mais pour moi, le point clé sur lequel j'ai des doutes et qui me fait un peu peur pour lui, c'est la question du sang-froid. En fait, par moments, on avait l'impression vraiment qu'il perdait ses nerfs face à Pulev et contre Fury potentiellement, donc on va en parler, ce sera vraiment un autre jeu psychologique et il faudra qu'il soit armé là-dessus. Et c'est le point central où je suis pas hyper rassuré parce que Fury, il va mettre les nerfs de Joshua à vraiment rude épreuve. Donc après, dans l'ensemble, ce que moi j'ai envie de retenir, c'est qu'on a vu un vrai bon mix entre l'ancien Joshua, tout en puissance, qui veut faire mal et accélérer, et le Joshua de Ruiz 2, qui est plus tacticien. Donc sur la suite, maintenant, on a vu, il y avait un seul nom en bouche pour tout le monde après la victoire de Joshua. Les médias en parlaient, la foule en parlait, Joshua en parlait, Eddie Hearn en parlait. On veut Tyson Fury pour 2021. Donc ça, ce serait une super nouvelle, ce serait génial que ça se fasse. J'espère vraiment que ça va y aller. Sur les réseaux, tout de suite après, Tyson Fury a dit aussi qu'il était chaud. Top Rank a publié un post en disant qu'ils allaient faire en sorte que ce combat énorme se fasse. Alors, suite à ces annonces attendues, donc dans la possibilité que ça se fasse, les questions, c'est, et ce qui ressortait le plus, en tout cas, c'était est-ce que ce qu'on a vu ce soir sera suffisant contre Fury ? Est-ce que s'il boxe comme ça, il va pas prendre un mur ? Et moi, même si bien sûr je pense que contre Fury ce sera très difficile, je trouve que cette question c'est une fausse question. Parce que c'est évident qu'on peut pas comparer ce qu'il a proposé à Pulev à ce qu'il proposera à Fury. Il s'est adapté pour gagner avec discipline face à un mec qui pouvait pas l'inquiéter, mais Joshua, il a justement montré que c'était quelqu'un qui savait adapter sa façon de boxer à son adversaire. C'est aussi une leçon qu'il a retenue de Ruiz, c'est que le style démolisseur, en fait, il n'est pas passe-partout, donc il apprend à composer, et je suis convaincu, moi, que contre Fury, il va proposer quelque chose de complètement différent, et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Donc, moi, Joshua, honnêtement, je le dis tout de suite, j'aime bien. Je suis pas un fan absolu parce qu'il y a des choses que j'aime moins, mais c'est un boxeur que j'apprécie, je trouve que c'est un beau boxeur. Il y a un point où je suis vraiment sceptique, voilà, je disais un peu le mental, etc. Il y a certains points qui me laissent un peu pensif, mais ce que je peux pas lui enlever et ce que je trouve qu'on doit pas lui enlever, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment du mérite. Il a pris tous les top poids lourds du circuit de sa catégorie, White, Povetkin, Klitschko, etc. Il a un vrai palmarès. Et là encore, il se cache pas puisqu'il va réclamer Fury, qui est l'adversaire le plus dangereux de cette catégorie. Et moi, ça me plaît. Il faut voir donc du coup si ça va se faire ou pas, s'ils vont nous refaire une Wilder Joshua. Mais là, pareil, en fait, tout le monde disait oui, Joshua il a peur, il veut pas faire Wilder. Et c'est Wilder lui-même qui a fini par dire qu'il a refusé le combat contre Joshua pour aller affronter Fury. Donc voilà, moi je pense qu'on peut avoir de belles surprises. Le seul vrai gros point qui pose question pour moi et sur lequel j'ai toujours pas de réponse, c'est son mental. Et ça, c'est clair que ce sera une des clés, si c'est la clé du combat contre Fury. Et peut-être que plutôt qu'un entraîneur de boxe, pour préparer ce combat, il faudra plus un préparateur psychologique ou un truc dans ce genre. Donc pour conclure sur la soirée et les autres combats, je voudrais juste avoir un petit mot sur voilà, les autres affrontements qu'on a eu dans la nuit. Déjà, c'était cool aussi parce que sur la carte Joshua Pulev, il y avait des spectateurs et l'ambiance était top. Ça change vraiment d'avoir du public et c'était vraiment hyper appréciable. Sur la sous-carte de la soirée, c'était vraiment pas très intéressant, c'est mon point de vue. Hein. J'ai bien aimé juste Laurent Sokoli qui a démoli son adversaire et qui montre que c'est vraiment un très bel espoir de la catégorie des lourds légers. Donc à revoir, mais franchement j'ai bien aimé. En revanche, dans l'autre soirée box de Top Rank, là pour le coup, donc pour le combat Stevenson contre Tokakan Clary, la sous-carte elle était top. Il y avait Colbert qui a fait un très beau combat, qui a fait une super performance, il a gagné au 11e round. Il y avait Edgar Berlanga, donc la sensation des super moyens, qui lui a gagné son combat, donc son 16e combat pro d'affilée par KO au premier round. Et il y avait aussi Verdero contre Nakatani, où là où on a eu un beau retournement de situation avec la victoire de Nakatani, alors qu'au début il était vraiment en difficulté.
Et enfin, on a eu donc Shakur Stevenson, le main event, qui a gagné tous ses rounds contre Larry en montrant une vraie maîtrise technique. Et ce qu'on espère, c'est un gros combat pour lui en 2021. Voilà, on a fait le tour, on va s'arrêter là. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la préparation du combat entre Canelo Alvarez et Callum Smith. En attendant, si ce podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager ce podcast